Je n'ai que des bons commentaires. Merci de m'en envoyer. Ça me permet de m'améliorer de jour en jour, de savoir qui vous êtes aussi. C'est le fun de se connaître via cette série-là. On parle bien sûr de croisière et de voyage. Et aujourd'hui, on va rentrer dans un univers vraiment spécial. J'ai la chance d'avoir une amie, Francine Caron, qui a travaillé plus de 2 ans sur les navires de croisière. Alors, elle vient nous en parler. Alors, je vous invite bien sûr à envoyer des questions parce que Francine, c'est une excellente raconteuse. Elle en a vécu des affaires. Oh que oui! Elle a parcouru la planète. Elle va tout nous raconter ça tantôt. J'aimerais aussi saluer, j'ai su qu'il y avait des gens de la France qui nous écoutaient. Merci, c'est génial de savoir que le message, que le bon message positif, inspirant sur les croisières circule dans le monde. Alors, faites-nous un petit coucou d'où est-ce que vous êtes, comment ça va. Tu sais, si vous avez des sujets que je pourrais faire, numéro 1. En attendant, je vous dis que la semaine prochaine, je continue, j'ai une semaine complète, alors je vais être là. J'ai Francine, mon amie Francine, que je pense que je vais faire rentrer tout de suite parce que on a beaucoup à dire pour qu'est-ce qui se passe sur les navires de croisière une fois que les portes sont closes pour nous, les passagers. Elle va nous raconter tout ça. J'ai même pris plein de notes. Alors, je vais aller chercher Francine. N'hésitez pas à poser vos questions. Allô, c'est parti. Oh, allô, Francine. Salut Céline. Salut tout le monde. Alors, écoute, c'est le fun parce que tu vois, on a déjà plein de monde qui nous suit. C'est génial. Ouais. Je pense qu'on a hâte de savoir ta vie parce que toi, tu as quitté, dans le fond, ton 9 à 5 métro boulot dodo pour vivre ton rêve, vivre la passion que tu avais pour les navires de croisière. Puis, tu n'as pas été à moitié. Toi, tu as dit, je ne vais pas juste faire un tour du monde, je m'implique, je mets les mains à la pâte, puis je m'en vais voir qu'est-ce que c'est. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, pour remettre les gens dans le contexte, il y en a qui connaissent déjà un petit peu mon histoire. Ça fait longtemps que je l'ai racontée, cependant, parce que ça a commencé en 2011, automne 2011. En fait, ça a commencé un petit peu avant ça. J'ai travaillé longtemps pour CA Québec. Je travaille encore pour eux, d'ailleurs, comme accompagnatrice. Un petit peu moins de ce temps-là, on s'entend. Mais j'ai travaillé pour eux dans les bureaux, puis comme accompagnatrice, et donc les 5 dernières années aux croisières. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. On a travaillé ensemble, c'est ça. Et puis, il y avait une collègue, en fait, qui avait quitté le CA pour aller travailler elle-même sur les bateaux. Je suis amie Facebook avec elle. Je ne sais pas si elle m'entend. Elle est en Grèce actuellement. Mais elle était partie travailler sur les navires. Et puis, je lui disais, tu fais bien parce que si j'étais plus jeune, je ferais ça aussi. Elle était dans la jeune vingtaine, alors que moi, j'étais déjà dans la quarantaine. Et pendant 5 ans, j'ai dit, ben oui, tu fais bien de faire ça. Tu sais, elle est partie. J'ai dit, tu fais bien parce que moi, si j'étais plus jeune. Et un jour, tu sais qu'est-ce qui s'est passé, Céline? Je me suis réveillée plus jeune. Plus jeune? Mais la magie? Oui, la magie la des magie. voyages? Voilà. Alors, j'ai dit, l'appel était trop grand. Autant j'aimais mon travail, puis j'avais des collègues formidables, mais autant j'avais trop cet appel-là d'aller travailler sur les navires parce que l'agence m'envoyait à peu près 2 fois par année pour faire des accompagnements. Alors, je posais plein de questions aux employés, puis ça m'intriguait beaucoup de savoir ce qui se passait. Tu sais, les portes où est-ce que c'est marqué crew only? Pour l'équipage seulement, j'ai dit, moi, je veux percer le mystère. Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Alors, en 2011, à l'été 2011, j'ai fait mon CV et j'ai dit, il faut absolument que je réalise ce rêve-là. J'avais le goût de vivre de voyage.
Et puis, parce que dans mon petit métro boulot dodo, même si j'avais des bons collègues, que j'avais un beau travail, je sentais que je m'engourdissais un petit peu, puis j'avais le goût d'explorer, j'avais le goût de vivre dans un environnement anglophone, j'avais le goût de partir prendre de l'âge. Oui, Alors, c'est le cas de le oui, dire. c'est le cas de le dire. Alors, donc c'est ça, j'ai appliqué, il y a un endroit pour le faire via Internet. Mais au final, la fille qui était partie quelques années avant moi pour aller travailler sur les navires, elle m'a un petit peu aidé là, à faire acheminer mon CV à la bonne personne. Et à un certain moment, j'ai eu une entrevue par Skype, même que la ligne a coupé. On a terminé ça par téléphone. Je comprenais pas trop ce qu'ils disaient parce que les gens qui travaillent pour ces Celebrity Cruises, il y a plusieurs nationalités. Alors, je pense que c'est un Argentin. Je comprenais pas toutes les questions, mais bref, j'ai obtenu l'emploi. Et puis, mais il m'avait dit, c'est intéressant, mais don't quit your day job. Tu sais, lâche pas tout de suite ta job parce que est-ce qu'on t'engagera? Oui, mais on sait pas quand. Et un jour, je reçois un courriel qui me dit, le 16 octobre, tu as un avion pour San Diego. Écoute, moi, j'avais encore ma job. Je n'avais jamais écrit une lettre de démission. Alors là, le dimanche soir, je trouvais comment on écrit une lettre de démission à mon employeur. Ça faisait 16 ans que j'étais là. Et puis, je suis arrivée avec la lettre, mais ma boss s'en attendait un petit peu. Elle connaissait mon rêve. Et puis, 2 semaines plus tard, je m'envolais, évidemment. Il y a eu un party de famille, party avec les amis. Et puis, 2 semaines plus tard, je m'envolais pour 6 mois vers San Diego, Californie, pour aller passer 6 mois. J'ai même fait 7 mois. On sait que les contrats d'employés sur les navires, souvent, on me pose la question, c'était combien de temps? La plupart des gens ont des contrats de 6 mois. Il y en a certains que ça va être même 7 mois, 8 mois, ou il y en a que ça va être des contrats un petit peu plus courts. S'ils sont gérants d'un département ou le capitaine, par exemple, un capitaine ne fait jamais 6, 7, 8 mois en ligne. Eux autres, normalement, c'est un 3, 4 mois. Donc, ça peut changer d'un OK. département à l'autre. Moi, j'allais travailler pour les excursions, le département des excursions. On sait qu'à bord des navires, les gens peuvent acheter des excursions pour visiter les ports, les différentes escales. Alors moi, j'avais obtenu un poste pour ce département-là. Alors voilà, le grand jour arrive, je pars avec ma valise. C'est le fun de faire aussi juste une valise pour 6 mois. Voyager avec peu, hein. Je trouve qu'on a tellement tout le temps trop de choses que là, ma vie était contenue dans une petite valise parce que de toute façon, là-bas, on a des uniformes, donc on n'a pas besoin de tant de choses. Puis ça, c'est Alors, un des avantages des croisières, c'est que tu n'as pas besoin de défaire ta valise tous les soirs. C'est que tu défais, tu sais, c'est pratique pour les familles, les jeunes enfants. oui, Ben, moi, j'adore ça. On part avec, on rentre sur le navire, on défait nos oui. trucs, tout est toujours peut être repassé, tout est, puis jamais chiffonné, puis on refait notre valise à la fin. Ça Alors, va. imagine, pour les clients, ils défont leur valise pendant 2 semaines. Alors, moi, je l'ai défaite pendant 6 mois. Hein? Alors, c'est assez particulier. On a un Euh, beau salut, gars, on a un beau salut de Hélène Trottier qui est. oui, Hélène, Salut Hélène, Hélène. c'est une cliente avec qui j'ai voyagé. J'ai voyagé. Où est-ce qu'on était, Hélène, ensemble? Au Vietnam. Ben oui, je me vois dans la baie d'Along. Alors, je sais qu'il y a des clients pour qui j'ai été accompagnatrice Hmm. qui se joignent à nous. C'est un monde différent. J'accompagne actuellement des groupes terrestres aussi, des groupes en croisière. On s'entend qu'on en fait moins ces jours-ci. Là, je suis plus dans ce monde croisière, parce que même quand je suis sur le terrain avec les gens, puis quand je leur dis que j'ai travaillé pour les compagnies, souvent on me pose des questions, comment Ouais. ça se passait. Le plus rigolo ou spécial, c'est probablement la première fois que tu te rends au navire, ton premier contrat, tu prends l'avion, tu te retrouves là-bas. Et il y a toujours quelqu'un qui vient évidemment te chercher à l'aéroport avec la petite pancarte. Et là, on s'était retrouvés 3 employés dans une petite fourgonnette et nous emmènent à l'hôtel. Et puis là, il y a plein de monde qui vont commencer à l'hôtel, qui vont commencer leur contrat le lendemain parce qu'on fait toujours une nuit avant d'embarquer sur le bateau pour le contrat. Alors, je me souviendrai toujours, j'étais dans la fourgonnette, il y avait 3 personnes, un Indien, un Philippin. Puis là, moi, j'étais toute excitée. J'ai dit, hey, vous rendez-vous compte, on va aller en Australie, puis en Polynésie française. Puis il y en a un qui me dit, ah, je sais pas. Parce que moi, j'avais Non? regardé tout OK. l'itinéraire du bateau, qui était le Century. Lui, il dit, ah, je sais pas trop. OK, mais j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire à bord? Il dit, moi, je vais faire de la soupe pendant 6 mois, tu sais. Alors, puis ça, d'un côté, j'ai trouvé ça un petit peu triste dans le sens que
j'ai constaté, j'ai dit, je vais un petit peu calmer ma joie parce que moi, je réalisais un rêve d'aller travailler sur les bateaux, mais il y en a pour qui des employés, c'est pas nécessairement un rêve, hein. Ils vont là pour gagner des sous parce que Pour le faire vivre salaire leur est famille. intéressant pour faire vivre la famille. Donc, tout de suite, je n'étais même pas encore rendue à vivre mon premier contrat, que je voyais déjà qu'on n'avait pas tous la même motivation. Alors là, il a fallu que je camoufle un petit peu ma joie dans moi, parce que moi, je me disais, yes, je m'en vais en Australie, Polynésie, tout ça. Puis on s'entend que de travailler aux excursions, ben, c'est pas mal plus intéressant qu'aller faire de la soupe ou nettoyer les chambres et tout ça. Je les salue, ces gens-là travaillent vraiment, vraiment fort. Vraiment fort. Euh, ah oui, oui, surtout, je trouve les gens qui travaillent au housekeeping là, pour faire les chambres, Oui. puis dans les salles à manger. Alors, moi, je constatais que j'avais probablement la plus belle job en étant aux excursions parce que je sortais du navire, j'accompagnais les groupes en voyage. À un moment donné, j'étais dans le bureau. Non, j'étais sur le quai, il y a des tours qui s'en allaient. Mon boss me dit, Francine, veux-tu embarquer? Il y a une excursion qui part pour aller faire de l'hélicoptère à Kauai. On était à Hawaï. Écoute, je pleurais ma vie. J'étais dans l'hélico. J'étais là, wow, c'est ma job, tu sais. Alors, je venais de comprendre Ouais. pourquoi j'avais fait ce pas-là. Parce que c'est pas évident. Moi, je suis partie, mais tu sais, je voulais tellement vivre ça. Il y en a qui me disaient, t'es courageuse de faire ça. Puis je leur disais, non, c'est pas du courage, je veux réaliser un rêve, ça, tu sais. Alors, c'était pas, je pense que j'aurais été plus courageuse de rester dans mon 9 à 5, alors là que je voulais aller travailler 7 jours semaine, 6 mois collés. Mais la première journée, ça, c'est Oui, vraiment trop raconte-nous. rigolo. Attends, Ah, avant, oui, il y a des gens. oui. Alors là, on va enligner s'il y a des gens qui ont des questions tout de suite. Pendant ce temps-là, on va prendre une gorgée d'eau. Oui. Allez-y, gênez-vous pas, vous voyez, on est ici pour, si vous avez des questions, là, si vous voulez avoir des petits potins, comment ça fonctionne, les amours à bord, si on est Mm-hmm. malade, comment, Francine, elle a été vraiment dans le bain, alors elle peut vraiment vous dire comment que ça fonctionne. On a, Je vais tout vous raconter parce que j'ai été amoureuse puis j'ai été malade. Alors, on va vraiment avoir des potins. ouais. Avec Mais c'est Nathalie. ça, la première journée, ça, c'était vraiment trop drôle. Ben, drôle puis pas, hein, parce que, tu sais, t'arrives au navire, t'es accueilli par ton futur patron. Mais là, évidemment, il faut qu'il s'adresse. Tu as plein de papiers aussi à donner parce qu'il faut confirmer qu'on est en santé, hein. Il faut fournir des papiers médicaux quand on entre à bord. Et puis, c'est ça. Alors là, c'est rapidement, oui, il y a une première rencontre. Ensuite, ils t'amènent au magasin parce que ça prend tes costumes, tes uniformes. Et alors là, tu as une collègue du département qui t'aide à te démêler dans tout ça, mais tu restes mêlé sûrement pendant 3 semaines. Moi, je disais à la blague, moi, à Québec, quand je prenais ma voiture pour aller travailler au CA, ça me prenait à peu près 10 minutes. Mais partir de ma cabine pour aller au comptoir des excursions, les premiers matins, ça m'en prenait 15 ou 20. J'étais complètement mêlée. Tous les couloirs se ressemblent. Là, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça me prend plus de temps pour aller travailler, tu sais. Alors que je suis sur le bateau. Et alors, c'est sûr que la première journée, tu es un peu, tu te demandes un peu si tu as pris la bonne décision de quitter ton fonds de pension et de te retrouver là et de partager une chambre parce qu'on partage les cabines. J'ai souvent partagé des cabines avec une collègue de travail. Il fut un temps que j'avais aussi ma cabine toute seule. Mais le premier soir que tu couches, ce sont des lits superposés. Évidemment, quand toi, tu es la nouvelle arrivée, tu as le lit d'en haut. Hein? Alors, Ben, le c'est premier sûr. soir que je suis grimpée dans ma petite échelle, puis que j'avais le plafond à 2 pieds du visage, là c'est sûr que je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais déjà, le lendemain ou dans la semaine, bon, c'est ça, on a commencé à faire certaines sorties. Donc, je savais que j'étais au bon endroit. Il faut juste se laisser le premier 24-48 heures pour s'adapter parce que c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui s'ennuient. C'est sûr qu'il y en a qui ont des familles, des enfants, là. Donc, le côté ennui est là aussi, hein, évidemment. Mais ça va, on s'adapte. Puis, moi, je pense que dans la vie, quand tu te sens sur ton X, Ça y va tout l'adaptation se seul. passe. Ça y va tout seul. C'est naturel. On C'est a, naturel.
On a Lynn qu'on a reçue cette semaine, qui nous marque un beau commentaire. Je vais tout le lire. J'ai travaillé à l'étranger. Effectivement, c'est une belle expérience à vivre, à connaître d'autres cultures. Oui. Ça nous permet de mieux apprécier ce que nous avons au retour. Oui, ça c'est vrai. Puis d'autres cultures, oui, parce qu'on visite d'autres pays. Ben, dans mon cas, j'avais la chance de les visiter. Mais aussi, c'est que tu partages ton quotidien. Vous savez que sur les navires, les gens qui ont fait des croisières, tu peux avoir entre 50 et 65 nationalités différentes. Donc, tu prends ton lunch avec quelqu'un de l'Espagne, de l'Inde, des Philippines, d'un peu partout. Alors, moi, j'ai des amis maintenant qui sont de la Hongrie, de l'Argentine, entre autres, une grande amie. On est resté en lien, même que hier, on était sur Facebook ensemble. Je lui disais que je faisais ça aujourd'hui. Ah, nice. Et puis, donc, c'est ça, on peut rester amis avec des gens de partout dans le monde. Puis c'est ça, c'est un beau partage de culture, évidemment. Alors, ça, c'est super intéressant à ce niveau-là. Ça ouvre les horizons. Oui, exactement. Oui, Puis là, vraiment. quand là, on a parlé des horizons, de l'adaptation. Puis là, ben, tu sais, un moment donné, tu commences à connaître tes espaces parce que les espaces, c'est pas les mêmes que nous, on voit le côté des employés, là. Le côté des Non, passagers, c'est non. pas le même, là. Non, non, non. Non, effectivement. Donc, on a évidemment, il y a des endroits fermés pour les employés. Alors, à chaque fois que vous voyez la porte marquée Crew Only, c'est que derrière ça, évidemment, il y a toute une série de cabines. Normalement, les cabines des employés vont être ben, les étages, c'est surtout en avant du navire. OK. Et puis, autant ça peut être l'étage 3 que 2, 1, où il y a des cabines aussi sous le niveau de De la l'eau. mer. Ouais. Moi, j'ai déjà eu une cabine tellement en avant du navire que quand on jetait l'ancre, j'entendais l'ancre, j'entendais la chaîne. D'ailleurs, un matin, mon cadran n'a pas sonné. C'était pas normal que je sois réveillée par l'ancre. Alors, je suis arrivée en retard ce matin-là. Mais puis il y a d'autres cabines aussi qui sont aux étages 7, 8, 9, mais à l'avant ou derrière le théâtre. Ça, c'est souvent ça va être souvent les gens de la troupe de théâtre là, qui vont être Ouais. dans ces cabines-là. Alors, on n'est pas vraiment, on n'est pas dans la section, évidemment, des invités, des guests, que j'allais dire, là, des Des passagers, passagers. évidemment. Ouais. Mais là, Il y vous a avez aussi, ces espaces-là, puis vous avez ces espaces-là, puis après ça, est-ce que, tu sais, vous mangez où? Est-ce que vous menez, vous décompressez où? oui, Comment ça fonctionne? c'est normalement au niveau 2, à peu près, le niveau 2 du navire. Il y a un grand corridor. Ils ont même appelé ça, en tout cas sur les navires de Celebrity, ils ont appelé ça le I-95, I pour International 95, parce que c'est une autoroute très achalandée aux États-Unis. Oui. Alors, ils ont surnommé ce grand couloir-là le I-95. Parce que justement, c'est l'endroit où tout le monde passe, parce que de ce grand couloir-là, tu peux aller vers les chambres, tu peux aller vers les salles à manger. Les salles à manger, en fait, c'est la formule cafétéria, buffet. Et puis, il y a aussi les bars. Il y a toujours un bar fumeur puis non fumeur parce qu'on n'a pas le droit de fumer dans les cabines. Les fumeurs doivent aller dans le bar fumeur. Donc, il y a deux bars. Puis il y a un autre genre de petit salon. Donc, il y a des petits endroits comme ça. Il y a l'endroit aussi où on va chercher notre carte d'employé. On a un petit magasin, tu sais, si on doit s'approvisionner, Un petit pâte à dépanneur, dents, des genre? trucs comme ça. Un genre de dépanneur. C'est sûr que quand on descend dans les ports, on peut aller dans les magasins. Mais moi, je me souviens la première fois que j'ai manqué de quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait ce petit magasin-là. J'étais en Polynésie française, à Papeete. J'avais besoin de pâte à dents, des petits trucs de pharmacie. En tout cas, je pense que pour un tube de pâte à dents, puis un autre truc, ça m'a coûté comme 20 $. J'ai dit non, ça va pas. Et puis là, j'ai appris qu'on avait un magasin à bord. Puis après aussi, tu as tes repères pour aller magasiner des trucs. Julie demande, est-ce que ça se passe comme dans le Titanic derrière les portes? Ah, ça, c'est ma grande amie Julie, la curieuse. T'es au courant de tout, toi, de toute façon. Le Titanic, ben oui, il s'en passe des choses un petit peu comme dans le Titanic parce qu'il peut y avoir l'aspect amoureux. Vous savez que sur les navires, ben oui, évidemment,
Il y a des amours éphémères, mais il y en a d'autres vraiment qui persistent. Là, j'ai une amie québécoise qui a rencontré un Grec. Et puis aujourd'hui, ben, elle est en Grèce et puis elle apprend le grec. Elle a eu un enfant avec, puis ils se font leur vie à deux. Donc, il y a des belles histoires d'amour qui peuvent se poursuivre. Moi, j'ai rencontré à un certain moment un musicien du quatuor de jazz. Alors, ça, c'était super intéressant parce que justement, on pouvait sortir ensemble quand on a du temps de congé, là, des heures de Ensemble, congé. en même Donc, temps. on allait faire des activités. Et puis, ça, c'est quelque chose de bien. Je trouve que d'un contrat à l'autre, quand tu revois des amis, des gens avec qui tu as travaillé, que tu t'entends bien, que tu sais que tu vas retrouver un amoureux à bord. Je trouve que ça rend le moment encore, c'est plus facile parce que c'est vrai qu'au début, on peut être un petit peu pris par l'ennui. Mais c'est ça. Après, quand tu te développes un petit réseau Ça d'amis, c'est sécurise. super intéressant. Ouais, c'est ça sécurise. Puis tu Ben, je tombes sais pas dans si c'est ta la zone de sécurité, mais en tout confort. cas, c'est plus, c'est ça, c'est plus intéressant. Tu te sens moins seul, là. Ouais, Nathalie demande quel est l'horaire d'une journée type, combien d'heures? Combien d'heures? Normalement, on fait facilement 12 heures par jour. Ça dépend c'est sûr, ça dépend toujours des départements où tu es, mais on pouvait facilement travailler 12 heures par jour. Des fois, c'est des heures coupées, évidemment. Mais si on prend le domaine des excursions, quand on a des excursions qui quittent à 8 heures le matin, ben déjà, il faut être prêt à 7 heures le matin. Le comptoir des excursions ferme à 9 heures le soir, mais on fait certaines heures. Des fois, on a peut-être 2, 3 heures de congé dans la journée. Quand on est en mer, ces comptoirs-là sont ouverts 12 heures. Donc, il y a une règle qui dit qu'un employé ne devrait pas travailler plus que 14 heures, ça on s'entend, parce que l'employeur doit au moins laisser 6 heures consécutives de repos plus des pauses. Donc, normalement, on fait un bon 12 heures. 7 jours semaine, on n'a jamais de journée de congé formelle. Ça dépend toujours des employeurs. Tu sais, un employeur peut dire bon, ben, regarde, toi, demain, disons, je te donne un après-midi off ou pour quelqu'un qui travaille en salle à manger, il va peut-être se faire dire, ben, regarde, demain matin, prends congé pour le déjeuner, tu couvriras les dîners et soupers. Mais ça, c'est vraiment aléatoire, ça dépend vraiment des départements. Mais c'est grosso modo 12 heures par jour, 7 jours semaine pendant 6, 7 mois. On a une petite photo de toi. De quoi avais-tu l'air à ce moment-là? Ouais, On la met, on la quand met à j'étais l'écran. quand j'étais OK, attends, je vais la aux monter. excursions, là, l'image est un petit peu petite, mais euh, moi, je rêvais, je m'étais dit, je vais être aux excursions, puis là, on voit pas, mais j'avais ma radio aussi, hein, quand on descend dans les ports, il faut se communiquer entre nous. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai mon petit panneau de Shore Excursion. J'avais fait beaucoup de visualisation avant de partir. J'allais sur le site web, puis je me disais, moi, je vais être aux excursions quand je vais être sur les bateaux. Nice. J'ai la preuve, j'ai la pancarte des mains, le name tag aussi. Alors c'est ça. Ça, c'était sur le navire, le Century, mon premier contrat. On peut changer, hein, pendant un contrat. Des fois, on me demande, est-ce que tu restes sur le même navire tout le temps? Mais s'ils ont besoin de toi ailleurs, ça se peut que tu sois affecté OK. à un autre navire. Pendant ton contrat de 6, 7 mois, moi, ça m'est arrivé, je pense, j'ai quitté l'Alaska, on m'a envoyé en Amérique du Sud. Donc, j'étais descendue, puis on m'a assigné un autre navire. Normalement, ils essaient de te garder sur le même navire pour éviter des frais de transport, mais c'est pas exclu là qu'on nous envoie sur un autre navire. Francine, t'es un hit. J'aimerais ça te le dire. Ça fonctionne. Écoute, les gens embarquent au bout. Tout le monde sont là. N'hésitez pas à poser. C'est le C'est fun, tellement hein? passionnant, c'est tellement passionnant, puis c'est ça, c'est toute une vie derrière les coulisses. Parce qu'en tant qu'employé, tu regardes, puis maintenant, quand j'accompagne des groupes sur les navires, c'est drôle parce que je reconnais les codes quand on fait des croisières. S'il y a un problème médical, il y a un code hein, qui est dit dans les haut-parleurs. Ouais. Alors, moi, je suis capable de dire si c'est un code médical, je saurais reconnaître le code d'un homme à la mer, d'un feu sur le navire Un ou arrêt cardiaque. alors,
Ouais, genre. Donc, ça, c'est drôle parce qu'on apprend un petit peu les dessous. Puis, quand je retourne sur les navires comme accompagnatrice, puis je vais à la réception pour soit faire des copies ou quoi que ce soit. Et si je sais que le soir, on recule l'heure d'1 heure, je dis au personnel, je dis probablement que ce soir, vous avez un party. Parce que je me souviens que souvent, quand on reculait d'1 heure, on avait un party parce qu'on gagnait 1 heure, tu sais. Alors là, des fois, les gens me sourient, disent, comment ça qu'elle sait ça, elle, que ce soir, on a un crew party, là, tu sais, un party. Je dis, ah, je connais les dessous de tout ça. On y va-tu avec Donc, une autre petite question? Le temps file, on est oui, rendu à 25 ben minutes. oui. Ça va vite, hein? Ah, ça va trop vite. On a Julie. Quel fut votre dernier contrat? Avez-vous dû revenir dernièrement? Ah, ben c'est que moi, en fait, comme employée sur les navires, j'ai travaillé de 2011 à 2014. Donc, mon dernier contrat, j'étais en Australie, j'ai quitté de Sydney. Mais dernièrement, on sait qu'avec tout ce qui s'est passé sur les navires, oui, il y a des groupes qui ont dû revenir. Et puis, donc, ils sont rapatriés. Mais je communiquais encore hier soir avec une amie à moi qui travaille sur les navires. Donc, il y a plusieurs navires actuellement qui sont au large de la Floride, dans les Bahamas. Puis je sais qu'ils sont en train d'organiser des avions de nolisés pour amener les gens chez eux là, avant que tout ça, ça reprenne. Mais ils sont bien pris en charge. Sur les navires, là, je trouve que les employés, Oui. en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on était encore plus pris en charge que j'aurais pensé. Pour vous donner un exemple, en 2013, j'ai été malade. Ah J'étais allée oui, marcher, cette histoire-là. Ah ouais, ça, c'était toute une histoire. J'ai une petite journée comme ça que je me promenais à Naples là, avec une amie. Ça passe bien dans une conversation. Oui. Je regarde la ville, puis là, je me sentais vraiment mal. J'avais mal au ventre, puis incapable d'aller travailler sur mon chiffre du soir. Je me suis retrouvée à la clinique en pleurs. Puis là, je ne savais pas trop, c'est-tu un appendice ou quoi que ce soit. Alors là, le médecin du navire, donc évidemment, pour les employés, ces soins-là sont gratuits. Quand on entre à la clinique médicale de navire, il y a une clinique médicale sur le navire, comme on le sait, il y a une porte pour l'entrée des passagers, puis une autre porte pour les employés. Alors moi, je me retrouve là en pleurs, ça me faisait vraiment mal. Alors, il m'a donné quelque chose, va-t'en chez vous. Il m'a pris un rendez-vous dans une clinique en Turquie, Istanbul. Et puis ensuite, c'était pas concluant. Je me suis retrouvée dans une clinique en Grèce, à Santorini, et puis plus tard à Athènes. Donc, je me suis retrouvée 3 fois puis à passer des tests. Et puis, probablement un kiss qui avait éclaté ou quoi que ce soit. Et ce qui est très drôle dans ça, c'est que la troisième clinique que j'ai fait à Athènes, ça me faisait mal à gauche, mais eux autres, ils voyaient quelque chose à droite. Alors, j'ai dit, ben non, c'est à gauche que j'ai mal. Alors, le médecin a barré droite pour gauche. Il dit, ton kiss, tu le veux à gauche, il va être à gauche. Alors, ça, j'ai vraiment ri avec ça. OK. Et puis, il me demande, est-ce qu'on commence les traitements maintenant? J'ai dit, non, je pense que je vais plutôt m'acheter un billet d'avion. Alors, je suis revenue au navire. Et puis, le navire me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse les traitements pendant que tu es à bord? Puis, quand on va arrêter dans les escales, on t'envoie. J'ai dit non, je préférais aller au Canada. Donc, ils m'ont payé mon billet d'avion, puis je suis OK. rentrée au Canada. Donc, les billets d'avion sont payés. En tout cas, ils sont payés pour le département pour lesquels j'ai travaillé. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les départements, mais en principe, oui, là. Alors, donc, on est bien. Si on est malade à bord, je trouve on est bien encadré. Puis, ils s'occupent de nous, ils envoient un traducteur avec nous et tout ça. Donc, ça là-dessus, je trouve qu'on est bien servi. Oui, on travaille fort, on travaille de longues heures, mais ils sont là. Il y a un département des RH, hein, des ressources humaines à bord, qui nous donne des formations, puis qui nous dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens nous voir, notre porte est là. Puis il y a même un numéro de téléphone à Miami. Si tu penses que les ressources humaines à bord, ça ne répond pas à tes questions non plus, tu pourrais même OK. appeler, toi, en tant Il y a comme qu'employé. une ligne de support s'il y a quelque Oui, chose. oui, oui, tout à fait. OK. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'on avait été bien traités, vraiment. On enchaîne une autre question? Oui. Alors, on y va avec Stéphane. Allô, Francine.
Est-ce que vous savez un peu de quoi l'avenir sera fait? C'est-à-dire, je continue, savez-vous un peu à l'avance si vos contrats seront renouvelés? Puis c'est super intéressant. Ben, tu vois, super bon Euh, sujet, Francine. Ben là, c'est ça, moi, je ne travaille plus comme employée de Celebrity. Parce que je suis maintenant accompagnatrice. Puis là, comme accompagnatrice, bien évidemment, j'ai eu des contrats d'annulés. On connaît tous la situation. Puis, euh, puis pour les navires, ben, l'avenir, il n'y a pas grand monde qui le sait. Évidemment, probablement que ça va changer un petit peu le visage des croisières ou peut-être Ouais. la façon de faire. Mais je pense que ça va toujours, ça va quand même toujours rester. Et puis, justement, mon ami hier me disait, là, oui, il y en a qui retournent à la maison, mais dans un avenir prochain, ils vont avoir leur assignation de croisière. On verra, hein, parce que là, c'est basé vraiment sur l'Organisation de la santé mondiale de la santé et tout ça, là, mais ça reprendra, mais peut-être d'une autre façon. C'est ça, Et différemment. puis j'espère vraiment que les gens vont redécouvrir la beauté de faire les croisières, que ce soit pour les passagers ou les gens qui vont travailler à bord. Parce que à bord, là, les gens qui feront des croisières, qui ont fait des croisières, vous voyez à quel point c'est important. Ils sont toujours là à vouloir vous laver les mains parce Washi que washi, happy ah, happy. washi-washi tout le temps, puis faire vraiment attention à ça. Puis moi, je me Oui. souviens, en tant qu'employée, on a eu des croisières, des cas où il y avait plus de maladies, euh, de gastro et tout ça. Écoutez, on nettoyait chaque stylo, là. À un moment, OK. si un client signait avec un stylo, on le mettait de côté, on le nettoyait. Dans les moments où il y avait le plus comme de maladies à bord. Donc, on fait vraiment attention à ça. Quand vous faites une croisière, que vous constatez du jour au lendemain qu'il n'y a plus de salière poivrière sur les tables, ça veut dire qu'il commence à avoir des cas de maladie. Ça, Et c'est un puis, bon truc. ah ouais. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien ou tu viens pour aller au buffet, puis c'est un employé qui te sert au lieu que Oh ce là, il soit y a des toi, choses qui se là, passent. tu es un petit peu sur une piste. Puis ils sont très, très sérieux à ce niveau-là. Moi, je me souviens Oui. quand, dans mes premiers contrats, même à un moment donné, je me suis fait chicaner par mon patron parce que j'avais accompagné un groupe et puis j'ai quelqu'un qui avait été malade, tu sais, vomissement, tout ça. Puis là, moi, je reviens, mais tu sais, je veux dire, je fais ma petite besogne. Mon patron me dit le lendemain, hey, il y a une cliente qui a été malade en tour. Je dis, ben oui, mais Francine, il faut que tu nous le dises, il faut savoir c'est qui, à quelle cabine, parce que ces gens-là doivent rencontrer le médecin. S'il y a quelque chose, ils doivent être confinés à leur chambre pendant 48 heures. Tu peux pas laisser des gens comme Circuler, ça malades. c'est ça. Alors, c'est vraiment, vraiment, acheté oh là là, donc, c'est ça, c'est vraiment pris au sérieux. Et puis les gens qui vont en clinique, justement, si les clients sont malades, s'ils vont en clinique parce que justement c'est un problème de gastro et tout ça, tu sais, ils n'ont pas à payer les frais, là. Tu sais, des fois, les gens disent, ben non, je ne veux pas aller à la clinique, ça, il va y avoir des frais, mais ça, je me souviens qu'en tant qu'employé, je recevais des belles leçons dans ce sens-là de dire tu sais, si tu vois des choses comme ça, c'est important de le dire Le signaler, oui. parce qu'évidemment, tu sais, on veut tout le monde en santé à bord, puis ils sont très, très stricts à ce niveau-là, puis ça se comprend, hein, on est plusieurs personnes dans le même bateau, comme on Oui, dit. le même Donc, bateau, hein? ouais, ouais, tout à fait. Donc, mais c'est ça, mais tu sais, écoute, des anecdotes, Hey, t'en as j'en plein. aurais ah, j'en aurais une tonne. Je me souviens, j'étais aux excursions, puis dans mes premiers contrats. euh, la première journée en mer, normalement, il y a une présentation des excursions dans le théâtre. Puis souvent, c'est le patron des excursions qui le fait ou quelqu'un d'autre. Puis moi, à un moment donné, à, je sais pas, 5 jours d'avis, mon patron me dit, Francine, c'est toi qui vas être dans le théâtre à la prochaine croisière pour présenter les excursions. J'étais là, ben voyons, avec mon accent français, là. Et puis, oh, oui, no problem, no problem. Alors là, je me suis préparée. Alors là, je suis dans le théâtre. Il y a à peu près 500 personnes. Je suis en sueur. Puis là, lui, avec le gars de la technique, tu sais comment qu'il m'arrive toujours plein de choses, moi, avec l'informatique, hein, Céline? Oui. Et puis là, ça marchait pas. Puis là, lui, il était à quatre pattes à terre, puis avec les fils, puis il me regarde, puis il dit say something, dis quelque chose, là, tu sais, tue le temps. Mais là, moi, j'ai 500 personnes avec mon micro puis mon accent.
Et puis, mais en même temps, tu te sens vivante parce que c'est ça que je voulais vivre. Tu sais, je voulais, c'est ça, je voulais me sentir vivante, puis apprendre des choses. Puis, Impliqué, que tu prennes part à l'expérience du croisiériste, puis... c'est ça, exactement. Puis ça a été la même chose dans mon deuxième travail. J'ai travaillé au département des futures croisières. Quand on fait une croisière, il y a un petit bureau de Future Cruise, de futures croisières, puis les gens peuvent réserver une prochaine croisière. Tout le dossier retourne à leur agent de voyage. C'est pas une compétition, mais donc on promouvoit les croisières. Puis encore là, des fois, j'avais un patron qui disait, allez en avant là, puis parle-nous de ça. Donc, tu le fais toujours un petit peu avec un trémolo dans la voix, mais au final, c'est ça, tu as accompli quelque chose, puis c'est ça qui est super. Puis d'une journée à l'autre, ben, tu sais jamais trop qu'est-ce qui t'attend. Déjà, tu te réveilles dans un port différent chaque jour, puis tu vas maximiser ton temps de congé. Moi, si je travaillais 6 heures le matin, puis 6 heures ou 4 heures en fin de journée, si j'avais une plage horaire qui me permettait de sortir 4 heures de temps, ben je sortais aller me promener à Mykonos. Tu sais, tu vas te promener dans les petites villes et puis tu prends une navette, c'est merveilleux. Donc, oui, tu travailles, mais en même temps, tu as des heures de récompense incroyables, là. Donc, Donc, ça alors, compense, tu sais, le moment que, tu sais, des fois, tu dis, OK, je travaille beaucoup, mais regarde où est-ce que je suis. Je suis sur le quai de Bora Bora ce matin. et voilà. Tu sais, des Ouais. fois, tu m'écrivais, puis on se répondait, puis elle dit, je lui envoie mon excursion, mon groupe, je suis sur le quai de Bora Bora, on se parle tantôt. Ah oui, Francine, Ouais. aucun problème. Moi, je suis Ouais. à mon Québec dans la neige, ça va super bien. Oui, c'est ça. Ben, c'est certain que j'étais dans des départements qui me permettaient ça parce que j'avais plus d'heures consécutives de congés. C'est pour ça que je lève mon chapeau souvent aux gens qui sont au housekeeping, qui font le ménage, qui sont dans les salles à manger, parce qu'eux autres ont souvent que de courtes, tu sais, des fois, ils ont juste comme une heure tu sais, il y a beaucoup d'heures coupées. Alors, eux autres ne peuvent pas aller loin, mais on les voit quand même, évidemment, mais souvent aussi pour ces gens-là, eux autres, d'aller au terminal de croisière ou le petit magasin du coin, puis se trouver un endroit pour faire du FaceTime. Ça, d'ailleurs, c'est un truc. Oui, Moi, dis-le le truc. c'est qu'en tant qu'employé, ben, quand j'accompagnais des groupes avant de travailler sur les navires, je voyais toute la série d'employés qui parlaient à leur famille. Puis là, il y a beaucoup d'Indiens à bord. L'Inde philippine, c'est pas mal la plus grande partie des Indonésie aussi. Alors là, moi, je me disais un jour, il va y avoir une petite Québécoise dans cette ligne-là. Quand tu sors du navire, souvent, il y a du Wi-Fi gratuit, pas très loin. Alors, c'est une belle opportunité pour les gens de communiquer avec la famille. Donc, si vous voulez savoir où il y a du Wi-Fi gratuit quand vous descendez dans un terminal, Suivez regardez, l'équipage. suivez l'équipage parce que autres, ils savent exactement c'est où. Il n'y a pas beaucoup de Québécois à bord. Moi, pendant mes contrats, il y avait un ou deux Québécois qui travaillaient, donc il n'y a pas beaucoup de Québécois. Et ça, c'est un avantage pour un employé, le fait de parler français, ça nous ouvre des belles Oh, portes oui, aussi. oui. Donc, pour travailler aux excursions ou aux ventes, quand j'avais des Québécois à bord, bien évidemment, je les servais en français. Donc, ça, c'est un beau plus, une belle plus-value pour un employé. Parce qu'on doit parler anglais, hein, tout se passe en anglais. Il faut d'abord parler anglais et puis évidemment notre langue, mais c'est ça. Mais sinon, si on ne parle pas anglais, on ne peut pas travailler pour la compagnie parce que toute la communication à bord, c'est en anglais. Même qu'on se fait demander entre employés, s'il y a des passagers autour de nous, on devrait se parler en anglais et non pas dans notre langue OK. maternelle ou alors, idéalement pour que les passagers entendent ce qui se dit, là. Ouais. On y va-tu pour une autre question? Ça va très bien. On est rendu, mon Dieu, quasiment à 40 minutes. Donc, c'est le fun, Oh les là gens embarquent. là! Tu es tellement passionnante, c'est le fun de t'écouter. On a des beaux commentaires. Puis écoute, c'est facile. Écoute, nous, on fait des beaux soupers. On jase que de croisière. Ouais, c'est ça. Ouais. Sous des angles Euh, différents. Avez-vous déjà fait une croisière en Alaska? Hélène veut savoir. Et quelles sont les excursions à faire?
Oui, dans mon deuxième contrat comme employé, j'ai passé tout l'été en Alaska, ben, juillet et août en fait. Même si le navire arrivait, l'Alaska, le début de la saison, c'est plutôt fin mai, début juin Oui. jusqu'à mi-septembre. Moi, j'étais là pour juin-juillet, pardon, juillet-août personnellement. Et je trouve que ce sont les beaux mois à aller parce qu'évidemment, c'est frais. L'Alaska, pour moi, c'est ben évidemment, ce sont des paysages. Puis, je trouve qu'au moins une fois pendant la croisière, ça, j'ai eu la chance de le faire aussi, c'est de faire un tour en hélicoptère puis d'aller se poser sur les glaciers, les fameux glaciers là, où est-ce qu'on voit des crevasses puis c'est bleuté là. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire ça. Puis, j'étais à Skagway quand je l'ai faite, mais il y a différents ports où est-ce qu'on l'offre. Mais il y a deux sortes de glaciers. Il y a ces fameux glaciers-là, un peu bleus, où est-ce qu'il y a des crevasses, où OK. est-ce qu'on peut se prendre à travers ça. Sinon, les autres glaciers qui sont blancs, c'est comme un champ de glace où est-ce qu'on peut faire du traîneau à chien. Je trouve que pour un Québécois, ça dépayse un peu moins. Alors, il faut choisir. Demandez les crevasses bleues, vous allez être correct, là. OK, Mais on cherche les crevasses bleues. les crevasses bleues. Et puis, puis aussi, quand on va à Juneau, la capitale, il y a une excursion, on vendait ça comme des petits pains chauds. Ça s'appelle Taku Lodge. On s'en va. Taku, c'est le nom du petit chalet. On part en hydravion, on survole 4 à 5 glaciers. On amérit en face d'un glacier puis d'un petit chalet en Boiron qui date de 1926. Et on va manger du saumon grillé. Alors, tu as Frais, tout dans cette. Ah, écoute, moi, j'ai fait ça. J'ai trouvé ça génial. Génial. Donc, faites au moins une excursion, soit en hélicoptère, hydravion. Oui, ça coûte cher, mais je veux ça dire, on va n'y bien. retourne pas. Puis c'est ça. Puis aux excursions, vous pouvez aller chercher toutes vos. Moi, j'y travaillais, donc c'est sûr que vous avez des conseils par les gens sur place qui en ont fait. Mais il y a des excursions qui sont tellement convoitées que quand tu arrives, il reste à peine des billets. Oui, il Alors, faut nous, le là, prévoir on vendait d'avance. des. Ah oui, oui, on vendait des excursions à 300 quelques dollars, 500 quelques dollars, puis on disait, mais attendez pas, parce que oui, ça va se vendre, puis oui, c'est ça qui est intéressant à faire, là. Ça pourrait être l'objet d'un autre. Oui, bien ça, écoute, on va développer en Des- attendant le navire autrement après cette série-là. Tu vas c'est voir, ça, on c'est va ça, mais partir on en peut en parler croisière. longuement. Une autre question, es-tu prête? Ça Oui, rentre nos affaires. Francine, quelle est ta plus belle croisière et pourquoi? Oh, là, choix la déchirant. plus belle croisière et pourquoi? Moi, c'est drôle, hein? À ça, je suis portée à dire, ben moi, j'aime beaucoup la Méditerranée. Parce que j'aime les vieux villages, les petites villes médiévales, ça, j'adore. Les îles grecques, c'était magnifique. J'aime quand il fait chaud, donc j'aime ces endroits-là. Puis, mais je trouve, ou quand on me demande c'est quoi le plus beau pays pour toi, moi, c'est pas tant le pays que l'expérience que tu y vis. Tu sais, des fois, tu as des moments dans un voyage où tu fais comme wow, comme mes tours d'hélicoptère. J'en ai fait à Hawaï, j'en ai fait en Alaska. Pour moi, ça, c'est magique. Mais j'aime les villages médiévaux. Alors, on retrouve pas ça en Alaska, mais mon expérience de glacier. Alors, c'est pas, je trouve, tant le pays que l'expérience, que ce que tu vis sur place. Parce qu'en tant qu'employé sur les navires, l'Europe, on travaille fort parce que, étant donné que c'est des longues journées d'excursion, quand on va à Florence, par exemple, on doit faire à peu près 1 heure et demie de route. Alors, il Oui, faut partir à 7 heures, c'est loin. Donc, il faut partir à 7h30 le matin. Et puis ça veut dire que pour les gens qui partent en excursion à 7h30 le matin, toi, en tant qu'employé des excursions, il faut qu'à 6h30, tu sois prêt avec tes billets, tes trucs. Donc, c'est des longues, longues journées. Donc, pour un employé, moi, je disais à d'autres employés, avant d'aller moi-même en Méditerranée comme employé, je disais, ben, je veux aller là. Puis là, il y en a qui me disaient, oh, mais attends, toi, tu vas travailler énormément parce que même chose quand on va en mer Baltique, on a des ports pratiquement tous les jours. Donc, on travaille très, très, très fort. Donc, mais tout ça, ça reste des belles destinations, mais ça dépend toujours de l'œil. Quand on est dans le rôle d'un employé, c'est sûr que les croisières
où tu as plusieurs escales, ça te fait travailler énormément. Donc, ce sont des belles destinations, mais ça demande un petit peu plus d'énergie à ce niveau-là. Ce que je trouve le fun de notre entretien, c'est que on voit les deux côtés. Tu nous montres le côté passager, puis le côté que j'ai travaillé sur le navire. Fait que tu es capable d'avoir ben, le revers de la médaille parce que attends, il y a quelqu'un qui avait posé une question aussi. Il y a sûrement plus de côté du positif que du négatif, mais du négatif, il devait en avoir aussi, là. Du négatif, ben moi, pour moi, encore là, ça dépend toujours du travail que tu fais à bord. Moi, j'ai travaillé dans les deux plus beaux départements, les excursions puis les ventes. Donc, donc, c'était très, très, très positif. Pour moi, le plus négatif, je dirais que le fait de partir longtemps, tu sais, tu pars 6 mois, même mon premier contrat s'est étiré, puis ça l'a représenté peut-être 6 mois et demi ou 7 mois. Ça, c'est long. Ça, tu peux trouver ça long. OK. Moi, je trouve que c'est ça le côté négatif de dire au revoir à la famille pendant 6 à 7 mois. Pas que je suis une ennuyeuse, mais tu sais, à un moment donné, tu as hâte de revoir ton monde, évidemment. C'est OK. surtout quand tu apprends que le côté négatif, c'est de te sentir trop loin quand tu as quelque chose qui ne va pas à la maison, que tu Ouais. lis un courriel, que là, oh, papa est à l'hôpital, puis ça va pas, ben là, tu es à l'autre bout du monde. Moi, pour moi, ça, c'était le côté négatif de me sentir loin. Côté négatif, c'est sûr que j'ai eu mes cabines à moi tout seul, des minuscules cabines. C'est sûr que quand tu partages, ça peut être le côté négatif parce que autant ça peut être une collègue qui deviendra une amie, que autant ça peut être Le quelqu'un pire ennemi. qui se ramasse pas. Donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais négatif. Bon, c'est sûr qu'on passe pas trop de temps quand même dans la cabine, mais hey, on n'a pas parlé de comment on est payé. Ça, j'aimerais en parler. Ah Moi, oui, vas-y. les premiers contrats que je faisais, on était payé en argent comptant, imagine-toi. Donc, oui. Alors, à chaque 2 semaines, on faisait la ligne, une grande file. On savait l'heure à laquelle on devait aller chercher notre paye. Alors, il y avait les tables avec les gens de la paye, la sécurité, tout ça. Tu avais comme, tu sais, un panel d'à peu près 5 personnes. Et puis là, tu faisais la file à une heure précise parce qu'on est facilement 900 ou 1000 employés. Hein? C'est souvent un employé pour 2 passagers. Alors, de distribuer une paye à 900 personnes, ben, ça te prend des horaires précis. Alors, moi, je savais, disons, qu'entre 2 heures et 2 heures et demie, je devais me présenter. Alors là, ils te OK. donnent une enveloppe avec ton argent cash et Cash. puis cash. Alors là, toi, il faut que tu mettes ça quelque part, cet argent-là. Alors, je retournais avec ma petite enveloppe et j'allais cacher ça dans ma cabine. Souvent dans comment? Je vais Étais-tu payé quand tu la recevais? C'est-tu comme aux 2 semaines ou c'était le mois? Ou aux 2 semaines. OK. Alors, je cachais de l'argent un peu partout. Et puis, alors, c'est pas vrai que l'argent n'a pas d'odeur parce que j'en ai déjà mis dans mon sac de linge sale. J'essayais d'en mettre un peu partout. Parce que je me disais, si je me fais voler, au moins, je ne perdrai pas tout. Mon Dieu. Ça veut dire qu'à la fin d'un contrat, tu reviens avec plus de 10 000 là. Moi, j'avais déjà coché, revenez-vous avec plus de 10 000 la fameuse question aux douanes. Là. OK. Ne pas faire. Et puis, alors c'est ça. Mais maintenant, alors ça, on a fait ça, mais il y avait aussi un moyen je ne sais pas, j'ai encore ma carte ici, je voulais vous montrer ma petite carte. Il y avait un moyen aussi excuse-moi, tu sais, tantôt, je t'avais montré Oui, ma petite carte oui, d'employé. elle Bon, doit pas être loin. je te l'ai montré. Elle ne doit pas être loin, attends un petit peu. C'était comme une Bon, petite carte elle est là, elle est là. de C'est crédit. ça. Alors là, maintenant, les payes sont déposées sur une petite carte, Et comme bouge une pas petite 2 carte de secondes. crédit comme ça. OK. C'est comme une carte prépayée de Puis, crédit qu'on achète des fois ici. non, en fait, c'est comme une carte où à chaque 2 semaines, au lieu de te donner l'argent comptant, ils vont déposer ça OK. sur ton compte. Et il y a une machine, si tu veux avoir de l'argent comptant, puis hier, j'ai validé aussi avec mon ami qui est encore sur les navires. J'ai dit, est-ce que vous fonctionnez encore comme ça? Elle a dit, oui, ça n'a pas changé maintenant, là. OK. Donc, il y a une machine à bord, une machine distributrice où tu peux aller te chercher de l'argent comptant. Mais ça aussi, tu peux l'utiliser dans les guichets, dans les banques.
Et il y a aussi une façon de transférer de l'argent dans ton compte de banque. Les gens font souvent ça justement pour nourrir la famille. Là. Alors, il y en a qui vont envoyer les payes de l'argent à la maison. Donc, ils peuvent aussi s'organiser avec un transfert. Donc, mais tout ça pour dire qu'on n'a plus l'argent cash comme au Comme début quand avant. j'ai commencé en 2011. Oui, alors ça, c'est assez particulier Ouais, de ça, revenir c'est avec ta vraiment. liasse de. Ouais, ouais. Ouais. Tu as dû C'est. entendre des histoires d'horreur. Probablement qu'il y a des gens que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on. Oui, il y en a qui. Ouais, c'est ça parce que quand tu partages ta cabine, je sais que j'avais entendu une triste histoire de quelqu'un qui, à la fin de son contrat, je pense 2 jours avant de partir, il fait ses bagages, puis il cherche son argent, puis là où il l'avait caché, Oh, c'était disparu, puis, fait que oui, oui, il y a des histoires un petit peu tristes dans ce sens-là. Puis, moi, j'ai jamais perdu cette carte-là. Puis je demandais hier à mon ami, est-ce que tu sais qu'est-ce qui arriverait si on la perdait, ça? Tu sais, je ne sais pas si ça peut être comme arrêté, puis je ne sais pas comment ça pourrait. Alors ça, c'est ça. C'est très, très précieux. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Mais au début, je trouvais ça vraiment drôle cash. d'être payé avec de l'argent comptant. C'est Mais un petit peu comme à heureusement, l'époque, là, j'imagine, tu sais. oui, C'est ça, tu heureusement, recevais ton. c'est une autre époque, mais heureusement, ça vous protège en tant qu'employé pour pas justement les vols, puis toute Oui. la logistique de tout ça aussi en tant que compagnie, de doit avoir traîner beaucoup d'argent, puis là, c'est plus facile pour après ça que Oui. les gens peuvent En fait, transférer. aussi, la compagnie, ouais, puis on est payé en US, hein, c'est en dollars Ah oui, américains. Puis, puis quand tu travailles pas, quand tu n'es pas américain des États-Unis, tu as ton salaire complet, puis c'est à toi après à faire ta déduction, puis les impôts. Moi, je donne ça à mon comptable, puis il s'arrangeait avec ça, là. Donc, c'est pas la compagnie qui enlevait à la source, évidemment, les impôts et tout ça. Ça, c'est à chacun de le faire. on fait une Il y en a des fois rafale. qui me demandent, est-ce qu'en tant qu'employé, oui, y a-t-il une autre question? Ben, continue sur ta lancée, après ça, on fait une rafale de questions. OK. C'est que aussi, il y en a qui me demandaient, est-ce qu'en tant qu'employé, vous pouvez aller manger ailleurs que dans la cafétéria? Oui. Les gens qui font des croisières, vous allez voir que des fois, vous voyez des membres du personnel aller manger Oui. au buffet vers l'arrière. Et puis, mais ça, normalement, c'est soit des gens qui sont du côté de l'administration ou les gens de la troupe de spectacle et tout ça. Donc, eux peuvent aller manger là, dans ces secteurs-là. Ça dépend un petit peu de ton emploi à base, si ça te permet ou pas d'aller manger à la salle à manger, au buffet. Puis la salle à manger aussi, parfois, nous, en tant qu'employés, en demandant à notre patron, disons, si on veut souligner le départ d'une collègue, alors à 8h30, 9h le soir, on pouvait aller en salle à manger avec les collègues. Donc, il fallait réserver d'avance au restaurant en passant par notre patron. Puis, on pouvait se réserver une table de 8 personnes. Mais là, il était rendu 9 heures le soir, là, tu sais, quand Ouais, justement les les passagers gens étaient ont partis faire leur déjà soirée. mangé. Ils sont déjà partis. C'est ça. Donc, ça, on pouvait, mais il fallait que ce soit réservé à l'avance. Donc, ça, on peut, mais on doit obtenir l'autorisation pour le faire. OK, on y va, on y As-tu va. des petites questions? Ben, j'ai plein de questions, mais le temps file, mon Dieu. Va falloir faire Francine Caron, partie 2. On va en faire un autre. Euh, Ben oui. Parce qu'il y Parce a encore que beaucoup de c'est ça, il s'est personnes. tellement passé de choses. Moi, surtout mes premiers contrats, là, je voulais tout savoir, puis je me rendais compte de plein de choses. C'est quand j'allais justement dans le bar des employés. Un soir, je me rends compte qu'il y a du karaoké. Ah, ben là. Alors, ça, c'était trop drôle parce que t'as pas vraiment moyen de prendre le micro parce que ce sont les Philippins. Les gens des Philippines, ils adorent chanter. Alors, eux autres OK. s'arrachent le micro. Puis, mais ça donne des soirées extraordinaires. Alors, tu prends ton petit verre de vin à 1,25 pièce, t'écoutes ça,
participe, c'est merveilleux. Je jasais un soir avec un médecin, puis là, j'étais curieuse, mais comment ça se passe? Puis, y a-tu des morgues à bas? Et moi, là, je Oui, tentais oui. de tout savoir. Puis, il dit, oui, oui, oui. Il dit, on a 4 ou 5 places, là, si toutefois il y avait des décès. Puis, genre, oui. Alors là, c'est ça, je posais, tu sais, j'avais vraiment le goût de savoir qu'est-ce qui se passait dans le cœur du navire, là. Donc, alors ça, c'est ça. Quand tu vas au bar, tu en apprends des choses, évidemment. Ben, C'est merci. ça. Alors, Merci, puis Francine. c'est... Regarde. puis aussi, ce qui... Oui. Comment? Ben, je disais merci parce que, tu sais, ça va faire bientôt une Je t'entends heure. moins, là, Céline. Oui, ben, je pense que la ligne est moins bonne. Ah, Isabelle Couture nous dit oui, partie 2 trop intéressant, c'est bon, on va faire quelque chose avec ça, Francine. Je vais te remercier, je vais te remercier au nom ben, de, certain, certain. de moi, d'avoir pris ton temps, d'avoir répondu à toutes ces questions-là. On voit que ça, le sujet anime, le sujet, ça, hein, les croisières doivent vraiment apprendre, puis ensemble, on va Oui, sûrement faire quelque chose encore avec Miss Croisière pour être capable de démystifier tout j'espère ça. Fait que après, on va. j'espère bien. Merci à toi. Puis, Bon, je pense que la ligne a plus de la misère, là. Vas-y, fais ton petit mot de la fin. ben, c'est ça. Donc, le mot de la fin, moi, je dirais, ça m'a permis de réaliser un rêve. Donc, il faut jamais perdre les rêves de vue. Donc, quand on sent qu'on est pour être sur notre X quelque part, c'est vraiment vers là qu'il faut s'enligner parce que c'est ça. La vie est trop courte, alors il faut en profiter pleinement parce que des fois, on est confiné. Alors, c'est ça. Profitez-en pleinement quand c'est le temps. C'est vraiment ce que j'ai à dire. Puis merci à toi. Beau projet aussi. Je te regarde aller dans tout ça. Puis c'est ça, une femme de tête et de projet. Alors, merci. Merci tout le monde. Puis c'est ça, on essaiera de faire une petite partie 2, encore plus croustillante. Ah oui, on ira dans les détails croustillants et le vrai potin, là. Parfait. Bonne journée. Bon vendredi. Merci. Hé! Mon Dieu! Hein, on en a-tu appris des affaires? J'espère, tu sais, que vous en avez appris. Moi, toutes les fois que je parle avec Francine, elle me sort des anecdotes incroyables, elle est tellement inspirante. L'expérience qu'elle a vécue sur les navires est une expérience extraordinaire, certainement très enrichissante. Oui, on va faire quelque chose avec ça, c'est certain. Miss Croisière est là pour inspirer, vous apprendre comment ça fonctionne. Puis ça, c'est un des bons moyens que j'ai trouvé pour vous, pour vous rejoindre, que vous soyez conseiller en voyage, que vous soyez voyageur croisière, que vous n'ayez jamais fait, que vous soyez à votre 20e, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est là, toutes dans le même navire. On embarque ensemble avec la série En attendant le navire pour en apprendre plus sur l'univers, mais sur mon univers que j'essaie de vous communiquer depuis une semaine. La semaine prochaine, je reprends du service dès 9 heures. Je vais être là, lundi. Techniquement, c'est la dernière semaine. On va passer encore 5 jours ensemble. Et lundi, je reçois Marie-Ève Duguay. Et qui est-elle? Marie-Ève est chef d'escale à Sept-Îles. Elle va venir nous parler de c'est quoi son travail, c'est quoi sa passion, comment ça fonctionne pour de vrai un escale de croisière. Sur ça, comme d'habitude, passez une belle journée, faites attention à vous, super important, passez un excellent week-end. Je vous attends avec plaisir, certainement, dès lundi. Puis, si vous avez le temps de lire, j'ai commencé à mettre les articles de blog sur le site de Miss Croisière ici. Fait que tranquillement, il y a les entrevues que je fais. Puis à la suite de ça, sur le site, je rajoute un billet. J'explique le contexte, quand on s'est rencontrés, comment ça fonctionne. Puis vous avez bien sûr la vidéo.
Alors, je vous embrasse, je vous dis un excellent week-end. Faites attention à vous, prenez soin de votre famille, c'est super important. Puis, on se voit lundi pour parler de croisière. Bye!